Bon, Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc le temps que mon frère Mahanna y mette le PowerPoint, Inch'Allah, avant de commencer, Inch'Allah, j'aimerais vous poser une question, les frères. Question, Inch'Allah. Pourquoi est-ce qu'on parle des Sahaba? Pour leur ressembler. Parce que, prenez l'exemple de quelqu'un il va au cinéma voir un film, par exemple, un film d'action. Les voitures, elles explosent, il y a des gars qui se tuent et tout. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui va au cinéma et qui sort et qui va agir en fonction du film? Personne. Parce que les gens, généralement, ils regardent un film juste pour se divertir. Mais subhanallah, nous, quand on va faire une assise sur un sahaba, un sahabi, le but, c'est qu'on prenne de ses qualités. Et c'est qu'on se dise que ces gens qui ont existé, c'est des hommes comme vous et moi. C'est pas des prophètes, c'est pas des envoyés, c'est pas des... C'est juste des hommes, subhanallah. Et là, aujourd'hui, l'exemple d'aujourd'hui, c'est Mus'ab ibn Umayr, c'était un jeune de de notre âge, Inch'Allah. Donc il va... Qui a assisté à la Jumu'ah hier? Yassine? Est-ce que tu peux nous donner quelques points de la khutbah que tu as retenu? Qui est-ce qui a entendu la khutbah du Jumu'ah hier? C'est la première ou la deuxième, peu importe. Tu as fait la khutbah hier? Qu'est-ce que tu peux dire quelques points que tu as retenus ou pas? T'as dit quoi, Smali? Exact, exact, subhanallah. Il a dit une chose importante, c'est que Mus'ab, c'était la cause de l'islam à Médine. Et donc c'est le titre du PowerPoint, c'est Mus'ab ibn Umayr, le premier ambassadeur de l'islam. Quand on parle d'un ambassadeur, c'est quoi un ambassadeur généralement? Si on prend l'ambassadeur d'Australie au Canada, c'est quelqu'un qui représente l'État australien sur le sol canadien. Ça veut dire que tous les Australiens qui vivent ici, s'ils veulent faire leur passeport, s'ils veulent avoir des papiers, ils vont aller à l'ambassade de l'Australie, pour les Australiens. Le son est mauvais, non? Est-ce que vous entendez bien dans le micro? Ça grésille un peu, non? Ça fait mal aux dents. Est-ce que ça marche mieux là? Ok, on va essayer, Inch'Allah. Ça grésille un peu, c'est pour ça, attends. Bon, Inch'Allah, on va essayer. Ok, du coup, on va commencer, Inch'Allah. Donc, comme on a dit, l'ambassadeur, c'est celui qui représente une nation ou un peuple dans une nation étrangère. Et donc, Mus'ab ibn Umayr, il a représenté l'islam et le prophète sallam à Médine. Parce que l'islam a commencé à Mecca. Tu peux changer, Inch'Allah. Donc, son nom complet, les Arabes avaient des noms assez longs, ils avaient toute leur famille derrière eux. C'est Mus'ab ibn Umayr ibn Hashim ibn Abd al-Manaf, et ça remonte encore longtemps. Comme on a dit hier, c'est que son père, il est mort très jeune. C'est-à-dire que lui était encore un enfant et son père est mort. Et on a dit que généralement, les enfants qui grandissent seuls, leurs seuls parents, ils aimaient bien. Genre, ils les aiment beaucoup, ils leur donnent beaucoup de cadeaux, ils les font voyager. Et il s'avère que la mère de Mus'ab, Khunnes bint Malik, elle était excessivement riche. Elle était très très riche. Vraiment, c'était incroyable. Beaucoup d'argent, beaucoup de cob. Là, Mus'ab, il était bien de sa naissance. Donc Mus'ab, il grandit comment? Il grandit pas comme vous et moi, à la Chomédé, là, il va à l'école, au cégep, il travaille 20 heures, 40 heures. Non, Mus'ab, il grandit dans l'argent, dans le luxe, dans le luxe, tout ce qu'un jeune veut en fait. Il fait aucun effort. Mus'ab, c'est pas le genre de gars qui sort pour aller travailler et gagner de l'argent, non, parce qu'il a déjà tout ce qu'il lui faut. Pourquoi aller travailler quand on a déjà tout ce qu'il nous faut, subhanallah? Et le truc, c'est que, voilà, né déjà dans l'opulence, l'opulence, ça veut dire le luxe excessif. À votre avis, comment un jeune qui grandit dans le luxe total, il est, genre, comment il se sent? Est-ce qu'il est humble auprès des gens ou pas? Vous pensez quoi? Est-ce que c'est un gars, genre, il est... non, lui, à Mecca, c'était le boss, machallah. Genre, il sortait à Mecca, quand il marchait, genre, c'était les épaules droites, un regard perçant, et un bon parfum.
toutes les femmes elles le voulaient, tous les gens voulaient lui ressembler. Ça fait que dès son jeune âge, il avait comme on dit, la tête haute. C'est quelqu'un qui n'est pas, c'est pas quelqu'un qui est inconnu au bataillon, c'est pas quelqu'un que personne connaît, non. Mus'ab ibn Umayr, c'est quelqu'un qui, à Mecca, dès sa naissance, il impacte les gens. Il impacte les gens, mais le problème, c'est qu'il n'a aucun objectif. Continue, Inch'Allah. Et mon frère Mahané va continuer, Inch'Allah. Comme le frère Malek, comme le frère Malek il l'a dit, il a grandi dans le luxe depuis qu'il était petit. Et subhanallah, quand on dit dans le luxe, c'est un luxe qu'on ne peut même pas comparer aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on dit des enfants sont grandis dans le luxe, il y a certaines limites. Mais Mus'ab ibn Umayr, il n'y avait pas de limite. Il avait des vêtements qu'on disait qui venaient du Yémen. Avant, rappelez-vous, il n'y avait pas d'avion. Ça veut dire quand on voulait aller chercher du tissu, des épices et tout, c'était plusieurs semaines, plusieurs mois de voyage. Et lui, il avait ces habits-là et il les avait sans compter. Il avait des parfums qu'on disait, on disait de lui que quand il passait dans une rue, quand il passait par un chemin, les gens, juste par l'odeur qu'il laissait derrière lui, ils savaient qu'il était passé par là. C'est pas genre les parfums qu'on a maintenant, en 20, 30 minutes, même pas une journée, c'est déjà parti. Mais lui, les gens, juste avec l'odeur, ils savaient qu'il était déjà passé par là. So, à Mecca, il était dans du haut de gamme. À telle époque, dans un hadith, le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait dit, je n'ai connu personne à Mecca qui a été autant gâté, qui a été autant dans le luxe, dans la richesse que Mus'ab ibn Umayr. Radiyallahu anhum. Si on fait juste une petite comparaison, est-ce que Mus'ab ibn Umayr, à ce moment-là, il représente ce que les jeunes veulent être, à votre avis? Est-ce que quelqu'un me répond ou pas, Inch'Allah? Est-ce qu'aujourd'hui, un jeune qui a 15, 16, 17, 18 ans, il ne veut pas être un beau gosse? Il ne veut pas être un gars qui est bien habillé, qui sent bon, musclé comme Youssef, machallah, quelqu'un qui sent bon, qui sort, il est respecté des gens. Imaginez vous sortez à Chomedey comme ça, vous êtes sur le parking de, je sais pas moi, Dollarama. Quelqu'un dit, oh mon frère, machallah, le parfum magnifique. Quelqu'un te croise, il dit, t'es trop beau. Comment tu te sens? Genre, t'es trop. L'orgueil, il rentre dans ton cœur. Et Mus'ab, il a grandi là-dedans. Donc on voit qu'il y avait toutes les conditions étaient réunies pour que Mus'ab il soit loin de l'islam. Il grandit avec sa mère, il a tout ce qu'il lui faut et il suit juste ses passions. Mais on va voir que subhanallah, Allah il guide qui il veut et l'égare qui il veut. Et Mus'ab, c'était parmi les sahaba qui ont illuminé les Mecca et Médina. Inch'Allah, un autre détail, c'est que Mus'ab ibn Umayr, vu qu'il était il était ancré dans tout ce luxe et tout, ce luxe, c'était quelque chose qui le distrayait de ce qu'il y avait autour de lui. Quand on voit que beaucoup de personnes aujourd'hui sont vraiment inconscientes de ce qui se passe autour d'eux, Mus'ab ibn Umayr il était cet exemple-là. Il ne se souciait de aucun problème qu'il avait autour de lui. Son seul but, la seule chose pourquoi il se levait le matin et dormait le soir, c'était la recherche de plaisir. À un point où genre les problèmes des personnes autour d'eux. Aujourd'hui, toi, moi, n'importe qui, on sait les problèmes de, par exemple, nos parents, nos amis et tout. Mais lui, même rendu à un niveau où il n'en était même pas conscient, il ne s'en souciait pas parce que son seul plaisir, sa seule volonté, c'était de chercher des plaisirs. C'était chercher pas de l'argent parce qu'il en avait déjà, mais juste comme aujourd'hui nous on cherche, c'est quoi le dernier album qui est sorti, c'est quoi le dernier film, c'est quoi le dernier truc qui est sorti, c'est quoi la dernière chose à la mode. Mais c'était exactement ça. Lui, il cherchait les derniers vêtements, les derniers parfums, exactement comme beaucoup de personnes aujourd'hui. Subhanallah. Donc Inch'Allah, on va continuer avec sa conversion à l'islam. Juste par question, qui se rappelle à quel âge Khalid ibn Walid s'est converti à l'islam? Qui se rappelle de son âge ou pas? Personne ne se rappelle? 42 ans, exactement. Est-ce que 42 ans à leur époque c'était tard ou c'était tôt? C'était tard, 42 ans c'était très très tard. Mus'ab ibn Umayr c'est très différent. Dès son jeune âge, il va accepter l'islam. Et de quelle manière? Mon frère Mahanna va vous dire, Inch'Allah. Subhanallah, on voit dans la vie de Mus'ab ibn Umayr que malgré qu'il avait de l'argent et tous les biens, il disait lui-même qu'il sentait un vide dans son cœur. Dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il a parlé de deux catégories de personnes. Il a parlé de deux catégories de personnes en disant que ces deux catégories, c'est deux types de personnes qui ne seront jamais remplies. Ces deux types de personnes, si tu leur donnes, elles en voudront toujours plus. La première, c'est la personne qui va chercher la science religieuse. C'est la personne qui va chercher du ilm. Cette personne,
elle va toujours avoir cette soif d'apprendre toujours plus, à quel point, à un point où tu ne pourras jamais la combler. La deuxième personne, c'est la personne qui qui chasse les biens de cette vie. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait dit dans un autre hadith, si tu donnais une montagne d'or aux enfants d'Adam, il en voudrait une deuxième. Et si tu lui en donnais une deuxième, il en voudrait une troisième. Et la seule chose qui pourrait le remplir, ça serait si tu prenais toute le dirt, toute la terre qu'il y a sur terre, toute la terre, et que tu venais à le mettre à l'intérieur de lui. C'est la seule chose qui le remplirait. Quand il a atteint son but, il va en mettre un plus loin. Quand il a atteint un certain nombre d'argent, il en mettra un plus, il en voudra encore plus. Mais c'est la même chose pour Mus'ab ibn Umair. Il cherchait toujours plus de plaisir jusqu'au point où il se sentait vide. Il y a une place dans le cœur de l'homme où il n'y a que Allah qui peut la prendre. Avec ce vide-là, il a entendu parler d'une nouvelle religion qui se propageait à Mecca. Il a entendu parler des qualités du prophète alayhi salatu wassalam. Il a entendu parler de la possible révélation qui descendait. Donc il s'est rendu dans ce qu'on appelle Dar al-Arqam. C'était une maison où le prophète alayhi salatu wassalam, il se rassemblait avec les nouveaux musulmans pour augmenter leur foi et propager la révélation. Il faisait ça comme dans un petit comité. Et arrivé dans cette maison, il a entendu parler de l'islam. Et en entendant le Coran être récité, son cœur il a été directement affecté. C'est là où il a senti que au-delà de cette dunya, il y avait autre chose. Subhanallah. Continue, Déjà, je remercie mon frère Mahana qui est malade, il a une petite voix et il fait l'effort machallah, de parler, qu'Allah le récompense, qu'Allah le guérisse, fait des doigts pour lui. Comment Mus'ab il arrive à l'islam? Comme il a dit, il visite Darul Arqam. Darul Arqam, c'est la maison d'Al-Arqam. En fait, c'est un sahabi. Et en fait, il y va de nuit. Imaginez, on est à Mecca, il fait nuit, il fait frais, c'est la nuit. Lui, il va tout discrètement dans sa maison parce que Mus'ab, c'est un homme, on a dit, il a la classe. Quand il marche, tout le monde sait il va où, tout le monde sait qu'est-ce qu'il fait. Et du coup, il voulait cacher un peu cette décision et il voulait pas que les gens le sachent. Du coup, il est parti dans cette maison la nuit, de nuit, et marchait, genre, il longeait les murs comme ça, personne ne le voyait. Et il est rentré dans la maison, comme l'a dit Mahanna, il a entendu parler du Coran, de l'enfer et du paradis, et immédiatement, son cœur s'est accroché. Un cœur qui est accroché à Louis Vuitton, qui est accroché au parfum, qui est accroché aux femmes, immédiatement, l'effet du Coran, l'effet de parler de Allah, parler de l'enfer et du paradis, ça a tout remplacé. Et il y a un point qui est important, c'est qu'aucun être humain, homme ou femme, il peut remplacer une chose que par une autre. On ne peut pas remplacer une chose que par une autre. Par exemple, on prend l'exemple, quelqu'un qui travaille beaucoup, il n'aura pas le temps de faire je sais pas, du sport par exemple. Donc ça veut dire qu'il a remplacé le travail par il a remplacé le gym par le travail. On prend un homme qui est célibataire, il se marie, il a remplacé le célibat par le mariage. Donc il a changé une situation par une autre. Et on sait bien que quelqu'un qui se marie, il est plus heureux que quelqu'un qui est célibataire. Et bien là, Mus'ab, il a le cœur qui est rempli de la dunya, qui est rempli de l'argent, qui est rempli du parfum. Et là, il entend ce message. Et qu'est-ce qu'il fait directement? Il a 15, 16, 17 ans, c'est un jeune homme, il n'a pas 42 ans. Il accepte l'islam. Mais la chose, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui enjoint de cacher son islam et de ne pas le dire à sa mère ni à personne. Et du coup, pendant un certain temps, Mus'ab, il apprend, tous les jours, il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les jours, il va dans cette maison pour apprendre sur Allah, pour apprendre la religion comme il faut. Et de temps en autre, à ce moment-là, il n'y avait pas les 5 prières par jour. Il n'y avait pas le Fajr, le Dhuhr, le Asr, tout ça. Les prières, ce n'était pas encore légiféré, mais il y avait quelques prières. Et lui, il lui arrivait parfois de prier près de la Kaaba, faire 2 raka'at, ou prier chez lui discrètement. Et une fois, il y a Uthman ibn Talha, qui n'était pas encore musulman à ce moment-là, qui l'a vu prier. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il voit l'homme le plus influent de Mecca, c'est son ennemi, parce que Uthman à ce moment-là, c'est pas Ibn Affan, c'est Ibn Talha. Il détestait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait pour lui nuire? À votre avis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit ça à qui quand il a vu ça, Uthman? À sa famille, mais qui précisément dans sa famille? Sa mère. Sa mère, quand elle a appris ça, c'est quoi la prochaine slide, vite fait, parce que si c'est le truc que je suis en train de dire. Non, non, rien à voir. Sa mère, quand elle apprend ça, elle n'y croit pas. Elle n'y croit pas, elle dit non, vous avez fait une erreur, mon fils, je le connais, il n'a pas renié sa religion, c'est mon fils, tout ça. Donc elle fait quoi? Après qu'elle doute un peu, elle convoque tous ses oncles. Parce que vous savez, à l'époque, les Arabes, c'était très très le lien de famille. La famille, c'est sacré, les oncles, les cousins, machin, c'est sacré. Du coup, elle convoque ses oncles comme ça, ils sont chez eux, et elle dit à son fils, est-ce que c'est vrai que tu as accepté cette religion de l'islam? Et il dit oui, c'est vrai. Et à partir de ce moment-là, il a accepté la vérité. Et la vérité a des conséquences. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Sa mère
à ce moment-là, elle commence, subhanallah, à lui retirer tout ce qu'il lui a donné. Elle a commencé à le séquestrer dans sa propre maison, à lui retirer même les vivres. Ça veut dire tout ce qu'il mangeait, tout ce qu'il buvait. Elle lui donnait juste assez pour qu'il survive. Mais elle ne faisait pas ça, on va dire, pour le punir. Mais elle faisait ça, on va dire, pour essayer de le ramener à l'adoration des idoles. Elle essayait de le ramener dans le shirk, de lui faire quitter sa religion. Elle s'est même rendue au point où elle a essayé de le frapper. Mais genre, sa fitra, sa nature de mère l'en a empêché. Ça veut dire qu'elle était rendue même au point où elle aurait pu être violente physiquement avec elle. Avec lui plutôt, smahli. Mais juste pour lui faire quitter l'islam, pour essayer de le ramener à l'adoration des idoles, elle a essayé de le torturer en le séquestrant et évidemment en lui enlevant tous les vêtements de luxe, en lui enlevant tout ce dans quoi il a grandi. Imaginez pendant 20 ans de vie, quelqu'un il grandit sans qu'on lui mette aucune limite. Du jour au lendemain, parce qu'il a cru en Allah, il se retrouve donc entre quatre murs, nourri de jour en jour, juste assez pour qu'il puisse survivre. Et malgré ça, dans son cœur, il ne sentait aucune gêne. Parce que, comme le frère Malek il l'a dit, il a remplacé tout ce qu'il avait dans cette dunya par l'islam. Donc quand l'islam était rentré dans son cœur, quand Allah était rentré dans son cœur, il ne sentait plus le besoin de tout ce qu'il a eu pour les 20 ans qu'il avait vécu avant ça. Un point qui est important sur ce passage de sa vie, c'est que quand sa mère elle a commencé à le séquestrer, plus de nourriture, plus de boissons, dans sa chambre avec un garde, c'est pas juste elle le met dans sa chambre, coup de claquette et il dort, non. Il y a un garde qui reste dans sa chambre pour le surveiller, subhanallah. Malgré ça, mon sahab, et ça c'est un truc qui est super important, que ce soit pour les convertis ou pour les gens qui ont parfois des différences de niveau religieux avec leurs parents, c'est le comportement que mon sahab il a adopté avec sa mère. Il n'a pas été violent avec elle, il n'a pas été vulgaire avec elle, il est resté doux et très tendre avec elle. Sa mère, imaginez la pression psychologique. Elle lui coupe de biens matériels et en même temps, elle lui demande de renier l'islam. Elle dit Mohamed est fou, ta religion c'est n'importe quoi, imaginez. Et mon sahab il reste patient et lui en retour, il invite sa mère à l'islam. Imaginez la discussion à la maison. Elle lui demande de renier sa foi, elle le prive de tous les biens et lui en retour, il est doux avec elle et il lui demande de rejoindre l'islam. Mais ça ne marche pas parce qu'il a accepté la vérité, c'est trop tard maintenant, il a le haqq, donc il ne peut plus faire demi-tour. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'une nuit, il décide de faire une fugue. Il va fuguer de sa maison en cachette. Et le jeune homme le plus riche de Mecca, le plus somptueux, le plus élégant, il se retrouve à sortir de sa maison avec juste un vêtement, subhanallah. Juste un vêtement, et il va partir où? On va voir sur le prochain slide, Inch'Allah. Il va partir Al-Habasha. Bon, la qualité n'est pas très bonne, mais en gros, Mecca, c'est là en haut avec la Kaaba, là. Lui, il est venu ici, là. L'Abyssinie, c'est comme l'Éthiopie actuelle, en Afrique. Et en fait, on voit que Moussa, il a fait exactement un des mêmes chemins que Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam, quand il a fui Pharaon et ses hommes, ils sont passés par la mer Rouge ici, subhanallah. Donc, imaginez pour la vérité, pour préserver sa religion, Moussa, il quitte sa maison, il quitte Mecca, il quitte l'Arabie, il traverse la mer et il finit en Abyssinie. Donc, on voit que pour Allah, pour son messager, il a tout quitté. À Mecca, on a dit, c'est une légende à Mecca. Tout le monde le connaît, tout le monde le supporte, tout le monde le suit. Il est trop beau, il sent bon. Et lui, pour Allah, il quitte sa mère, qu'il a éduquée depuis toute son enfance. Il quitte sa maison, il quitte ses biens. Et il part où? En Abyssinie, subhanallah. En Afrique, à ce moment-là, il n'y a rien. Il y a juste quelques personnes, subhanallah. Et qu'est-ce qu'il va faire en Afrique, en Abyssinie, Mahanna? En Abyssinie, évidemment, il a quitté l'Abyssinie pour préserver sa religion. Mais est-ce qu'il est resté en Abyssinie à ne rien faire et à attendre l'ordre du prophète alayhi salam pour revenir? Non, en arrivant en Abyssinie, il a continué à s'instruire sur l'islam. Il est parti avec plusieurs sahaba. Il y a plusieurs sahaba qui étaient déjà en Abyssinie à ce moment-là. Et lui, son but, son objectif à ce moment-là, c'était d'améliorer sa religion, de chercher le ilm encore plus que ce qu'il avait reçu avant de quitter la Mecque à ce moment-là. Il s'est marié là-bas, il a fait un petit moment où il a appris sa religion. Il n'est pas resté là à ne rien faire. Il a continué à apprendre sa religion jusqu'à ce qu'il reçoit les commandements, les prochains ordres du prophète alayhi salatu wassalam. Il y a un truc qui est important, c'est qu'il s'est marié en Abyssinie avec la sœur de Zaynab bint Jahsh. Zaynab bint Jahsh, c'est la future épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle s'appelle Hamna bint Jahsh. Donc imaginez
la proximité entre Mus'ab et le prophète sallam. Déjà, il a rapporté que physiquement, ils se ressemblaient beaucoup. Si bien que quand il est mort à Uhud, les gens ont cru que Mohammed sallam était mort. Tellement il le ressemblait physiquement. Donc c'était un très bel homme parce que le prophète sallam c'était le plus beau des hommes. Et deuxièmement, il épouse la future femme du prophète sallam, donc sa future belle-sœur, ou sera son futur beau-frère. Voilà, donc après ça, il y a quelques années, il reste plusieurs temps en Abyssinie, mais après un certain temps, il revient à Mecca. Et vas-y, continue. Non, mais, ok. À un moment donné, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a ordonné à certaines personnes qui étaient en Abyssinie de revenir à la Mecque. Quand il est revenu à la Mecque, la première personne qu'il est parti voir, c'était le prophète, alayhi salatu wassalam. Si bien que quand sa mère elle a entendu parler de ça, elle est partie le blâmer. Elle est partie le blâmer en lui disant: malheur à toi, tu reviens à la ville où tu es né, et la première personne que tu vois avant ta mère, c'est le prophète, alayhi salatu wassalam. Pour dire à quel point elle avait de la haine dans son cœur pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Et à ce moment-là, il y avait eu le traité de Aqaba, smahlim, où certains musulmans de Médine avaient prêté allégeance au prophète, alayhi salatu wassalam. Et ils avaient demandé au prophète, alayhi salatu wassalam, de leur envoyer un homme pour leur enseigner l'islam. Et eux, ils étaient à Médine. Ils voulaient un homme qui vienne leur enseigner le Coran, qui vienne leur enseigner l'islam comme les Sahaba qui étaient à la Mecque. Ils voulaient recevoir aussi la révélation, les nouvelles ayats qui s'en venaient. Et parmi tous les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, parmi les meilleurs, Abu Bakr, Omar, qui étaient déjà musulmans à ce moment-là, celui que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a décidé de choisir, c'est Mus'ab ibn Umair. Il a décidé, il lui a ordonné d'aller à Médine pour enseigner, pas aux Ansar, mais aux premiers musulmans de Médine. Juste, je complète ce qu'il a dit Mahanna, c'est que au moment où il revient de l'Abyssinie à Mecca, comme il a dit, la première personne qu'il visite, c'est le prophète sallam. Ensuite, il va voir sa mère. Sa mère, imaginez comment elle réfléchit. Son fils, il a fugué la maison, il est parti plusieurs années, et en revenant, il va voir Mohammed sallam avant de la visiter. Elle lui dit: malheur à toi, tu quittes la Mecque, tu t'en vas plusieurs temps, et en revenant, tu visites cet homme avant de me visiter. Et là, il a dit une phrase qui est super symbolique dans sa vie. Il a dit: toi, ma mère, il a dit: ya ummi. Il est très doux avec elle. Mais il a dit la vérité. Il a dit: toi, tu m'as sorti de ton ventre jusqu'à la dunya. Tu m'as donné la vie et j'en suis reconnaissant envers toi. Et ça, c'est un point important, c'est qu'on ne pourra jamais donner à nos parents le haqq qu'ils méritent. Allah dans le Coran, il dit: Anishkurli wali walidayk. Il dit: sois reconnaissant envers moi et envers tes parents, directement sans transition. Donc les parents, ils occupent une place archi importante. Que ton père ou ta mère, il soit musulman, il soit non pratiquant, il soit bouddhiste, il soit ce que tu veux, le comportement, il est essentiel. Parce qu'on ne pourra jamais convier le message d'islam avec un comportement qui n'est pas ça, qui est pas correct. Et on voit que Mus'ab, il est resté très doux avec elle. Mais il lui a dit: toi, tu m'as donné la vie jusqu'à la dunya, lui, il m'a fait sortir des ténèbres, du kufr, du shirk. On adore des statues qui sont faites en terre à la lumière de l'islam. J'adore Allah, un seul créateur. Et ça, c'est important. Et là, sa mère, au début, elle a fait la séquestration, elle a dit, avec les biens et les... Est-ce que vous entendez bien le son ou c'est gênant ou ça va? Et subhanallah, elle a dit, sa mère, elle a dit: la première fois, j'étais comme gentil avec toi, j'étais juste privé de biens et de nourriture. Là, elle a dit: je vais vendre tous tes habits. Imaginez, elle fait une petite pression là. Tout ce que tu connais, ça va te partir au marché, tu n'auras plus rien. Et lui, il avait la richesse de la foi. Il connaissait le Coran, il connaissait Allah, il faisait la prière dans sa chambre, subhanallah, il s'en fichait un peu de ça. Et là, il a dit: je vais te mettre un garde cette fois-ci, il va te surveiller nuit et jour. Et là, Mus'ab, il a un peu mis la pression pour lui montrer qu'il était prêt à tout pour la foi. Il lui a dit: si tu me mets un garde, ce coup-ci, je vais le tuer, le garde. Je vais le tuer et je vais m'enfuir. En gros, il lui dit, fais ce que tu veux, moi j'ai la foi. Ça ne veut pas dire qu'il va tuer forcément un garde, mais ça montre qu'il met la pression à sa mère aussi, dans le sens où j'ai le haqq et je ne vais pas le lâcher, maman. Même si tu es ma mère, même si tu m'aimes, même si je t'aime, il y a une séparation entre toi et moi. Sa mère, elle continue à l'appeler à la religion de ses ancêtres, donc le polythéisme. Elle lui dit: accepte l'islam et tu auras le Jannah. Imagine la frustration, subhanallah. Lui, il appelle sa mère à la foi, sa mère, elle refuse. Et on apprend plus tard que sa mère, elle est morte mécréante. Et quand Mus'ab, il a appris ça, il était archi triste. Il a pleuré, il était triste parce qu'il sait que sa mère, elle va rentrer en enfer éternellement. Imaginez quand vous apprenez que votre mère qui vous a éduqué, elle ira pas au paradis. Lui, pour lui, c'était un grand chagrin dans sa vie. Mais subhanallah, il a continué
Et là, comme a dit notre frère Mahana, il y a une deuxième hijra qui va se trouver à Médine. Comment ça s'est passé? C'est qu'au moment du Hajj, vous savez, le Hajj à Mecca, tous les gens de toutes les contrées, en gros, Mecca, c'était une zone de pèlerinage. Avant le prophète sallam, les gens avaient pour coutume de faire le Hajj, parce que depuis Ibrahim, il y avait le culte du monothéisme. Du coup, les gens venaient pour faire le Hajj, et le prophète sallam, il ne perdait pas une occasion de faire la da'wah. Il allait voir tous les gens à Mecca, et il les invitait à l'islam. Et à ce moment-là, il y a 6 personnes, et ces 6 personnes, elles vont changer la surface du globe à tout jamais. Ces 6 jeunes de Médine qui sont venus, et qui ont entendu parler d'un prophète. Parce qu'à ce moment-là, les Juifs à Médine, ils parlaient d'un prophète. Parce qu'on sait que le prophète sallam, il est mentionné dans les livres saints, qui sont l'évangile et la Torah. La Torah et l'évangile. Du coup, ils ont entendu parler d'un homme qui correspond au prophète sallam. Et du coup, eux, quand ils ont entendu le prophète sallam parler, ils ont accepté l'islam. Et ils ont dit, ils ont dit, envoie avec nous quelqu'un qui va nous enseigner l'islam. Parce qu'à ce moment-là, ils acceptent l'islam à Mecca, mais doivent retourner à Médine. Et ils n'ont aucune connaissance de l'islam. Donc c'est qui va partir avec eux? C'est un homme, machallah, qui connaît le Coran, un homme qui récite très bien le Coran, un homme qui connaît Allah et qui connaît la religion. C'est juste Mus'ab ibn Umayr. Et donc il va partir avec eux, ils vont partir à 7 à Médina. Et là, c'est le début de la da'wah à Médine qui va commencer. Donc, comment il arrive à Médine? Quand il arrive à Médine, il y a un Ansar. Les Ansar, c'est ceux qui ont secouru les compagnons. Vous savez, il y a l'Awwaloun, c'est les premiers croyants à Mecca. Ensuite, il y a Al-Muhajiroun, c'est ceux qui étaient à Mecca, qui ont émigré à Médine. Et il y a les Ansar. Les Ansar, c'est ceux qui ont secouru les Muhajiroun. Et il y a un homme parmi eux qui s'appelait As'ad ibn Zurara, radiyallahu anhu, et qui avait accepté l'islam et qui était à Médine. Et donc lui, il a pris Moussa par la main et il a fait faire le tour de Médine pour expliquer l'islam aux gens en fait. Donc Moussa, son rôle premier, c'était de faire la da'wah aux gens. Donc il y avait 2 sahaba qui marchaient ensemble et ils faisaient la da'wah aux gens, subhanallah. Jusqu'à ce qu'il y ait un homme qui s'appelle Usayd ibn Hudayr, qui était le chef de Médine. Et lui, il voit 2 gars comme ça qui marchent, qui font la da'wah, qui parlent aux gens, qui parlent d'Allah et tout, il ne comprend pas. Il arrive avec une lance, un homme costaud, grand, une grande lance comme ça, et il vient tout droit comme ça vers Moussa. Et lui, tu as 2 choix. Il dit, soit la manière douce, tu t'en vas gentiment de ma ville, soit la manière forte. Et il a une lance dans la main. Vous comprenez qu'il va le planter, quoi. Il va le tuer. Et Moussa, la hikmah qu'il a, parce qu'on voit qu'il est resté beaucoup avec le prophète sallam, il a une douceur de comportement. Il lui dit, pas de problème. Doucement, il souffle, tranquille. Il a une lance et tout. Il lui dit, j'ai des paroles à te dire, si tu les aimes, accepte-les. Si tu refuses, si tu n'aimes pas mes paroles, je m'en vais, et je retourne à Mecca, aucun problème. Et donc les Arabes, malgré qu'ils avaient des grands péchés, comme c'était des buveurs d'alcool, ils enterraient leurs filles vivantes, ils avaient des grandes qualités qui étaient le comportement et l'engagement et la parole. Du coup, Ousseid, il a accepté d'écouter, il s'est assis. Il a dit, vas-y, je t'écoute, je te donne du temps, vas-y. Et là, Moussa'ab, avec une magnifique voix, un beau tajwid, mashallah, il a resté du Coran. De petites sourates de Juz Amma, subhanallah. Et là, Ousseid, il a accepté l'islam. Directement, c'est trop fort. Le Coran, pour un cœur qui est limpide, qui est bon, lorsque le Coran il pénètre le cœur, c'est trop tard, c'est trop bien. Il accepte la foi, subhanallah. Donc Usayd ibn Hudayr, il accepte l'islam. Il dit, comment on devient musulman? Il dit, va faire ton roussel, va faire tes grandes ablutions et reviens. Il est parti faire les grandes ablutions, il avait encore des gouttes d'eau sur ses cheveux, sur sa barbe, subhanallah. Il a dit, fais la shahada maintenant, il a accepté l'islam, machin. Directement, quand Usayd ibn Hudayr il a accepté l'islam, il a dit, je connais d'autres gens qui, si ils acceptent l'islam, il y aura beaucoup de gens qui vont les suivre. Et on voit une chose, c'est que Usayd, il vient d'accepter l'islam. C'était à l'instant. Il y a 10 minutes, il était un mouchirik, là il est musulman. Et il pense à quoi? La première chose à laquelle il pense, c'est de convier l'islam, d'inviter les autres à l'islam. Et ça, c'est trop fort, subhanallah. On voit que quand il reçoit la vérité, malgré qu'il n'a aucune science, il veut que les gens acceptent l'islam, les gens qu'il aime. Et ça fait penser à Abu Bakr as-Siddiq, lui, dès qu'il a eu la ilaha illallah, il voulait que les gens se convertissent à l'islam. Parce que c'est trop fort comme parole. Et nous, qu'est-ce qu'on retient de cette histoire? C'est que nous, alhamdoulilah, on vient à la mosquée, on prie, on lit du Coran, on a notre petite vie de musulman, mais il y a plein de gens dehors qui ne savent pas c'est quoi l'islam. Il y a des gens dehors qui pensent que l'islam, c'est se faire sauter dans un concert, se faire sauter dans une place pour tuer les gens. Ils ne savent pas c'est quoi l'islam, sahih. Donc c'est à nous, par notre comportement et nos paroles, de convier les gens à l'islam. Et vous connaissez le hadith, celui qui est la cause qu'une personne accepte l'islam, c'est mieux pour lui qu'il ait un troupeau entier de chamelles rouges. Et les chamelles rouges, vous savez que à l'époque, c'était des chameaux d'une race rare, donc ça coûtait très cher.
Donc c'est mieux pour toi qu'une personne accepte l'islam que comme je te dirais, je te donne 100 Range Rover là, dans le parking de Khalid. T'as 100 Range Rover, bismillah, c'est pour toi. Imaginez. Eh ben, c'est mieux pour nous qu'une personne accepte l'islam qu'on ait 100 Range Rover, entre guillemets. Donc, Usayd ibn Hudayr, il accepte l'islam, et qu'est-ce qui se passe après Mahana? Dis-nous. Usayd, il retourne voir Saad ibn Mu'adh, qui était le deuxième chef des tribus de Médine. En allant le revoir, Saad, il dit, par Allah, Usayd, il est revenu avec un visage différent de celui avec lequel il est parti. Allah. Ça nous montre que l'islam, sur le visage des gens, il met une lumière. Et l'inverse aussi, les péchés assombrissent le visage d'une personne. Ça vous est sûrement déjà arrivé de rencontrer une personne juste en la voyant, en voyant un sourire, en voyant un salam alaykoum, en l'entendant, en lui disant, tu vois du nour qui sort de son visage. Mais ça, Allah, il le met sur le visage des musulmans et encore plus sur ceux qui font des bonnes actions. Les bonnes actions peuvent se refléter sur le visage d'une personne. Saad, il a dit de Usayd qu'il est revenu avec un visage différent de celui avec lequel il est parti. Comme Usayd, il avait dit à Mus'hab, vous suivez un peu avec les noms, ça va? C'est pas assez compliqué. Comme Usayd, qui était un des deux chefs des tribus, il avait dit à Mus'hab, il lui a dit, il y a un deuxième chef, si lui, tu l'as, si tu arrives à le convaincre, tout Médine, il est à toi. Tous les gens vont le suivre. À ce moment-là, son but, c'était de le ramener et comme pour Usayd, de lui faire entendre le message de l'islam. Donc ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient fait un piège. Ils ont tendu un petit piège en faisant propager une rumeur comme quoi As-Sa'ad. As-Sa'ad, c'est celui qui avait recueilli Mus'hab quand il est arrivé à Médine. As-Sa'ad, c'était le cousin de Saad, le deuxième chef qui n'était pas encore converti. Ils ont fait passer une rumeur disant qu'il y avait une tribu qui voulait l'attaquer, qu'il y avait des gens qui lui voulaient du mal. Donc, même si Saad n'était pas d'accord avec la religion de As-Sa'ad, son cousin, mais par nature, par lien de famille, il voulait quand même le défendre. Donc, il s'est rendu chez lui. Il s'est rendu chez lui de la même façon que Usayd s'est rendu, avec un air menaçant, avec un air pour lui faire comprendre que oui, je vais te défendre, mais ce n'est pas pour autant que je suis d'accord avec toi. Et subhanallah, arrivé là-bas, il a vu que Mus'hab et As-Sa'ad, ils étaient assis, qu'il n'y avait aucun problème, qu'il n'y avait personne qui leur voulait du mal. Donc, directement, il a compris le piège qui s'en venait. Et comme pour Usayd, Mus'hab, il lui a dit la même chose. Il lui a dit, assis-toi, écoute ce que je vais te dire. Il a dit, assis-toi, écoute ce que je vais te dire. Si tes paroles me plaisent, accepte-les. Et si tes paroles me plaisent pas, si mes paroles te plaisent pas, nous cesserons de t'importuner. Donc, il a commencé, comme Malik l'a dit, à réciter des ayats du Coran. Et on dit qu'avant même qu'il ait terminé de finir de réciter les ayats, avant même de terminer son discours, subhanallah, Saad, il était déjà convaincu. Il était déjà convaincu. Avant même qu'il termine de finir son prêche, avant même qu'il termine de finir sa da'wah, il était déjà convaincu du message de l'islam. Donc, à ce moment-là, comme pour Usayd, il lui dit, qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans la religion? Et ils lui ont dit la même chose. Ils lui ont dit la même chose. Purifie ton corps, purifie tes habits, fais la shahada et prie de raq'at. Inch'Allah, je vais laisser. Barakallahu fik. Donc on voit que Mus'hab, il est très intelligent. C'est qui vise en premier? C'est pas le simple habitant de Médine. En une journée, les trois chefs de tribu les plus influents à Médine, ils ont accepté l'islam. Et comme on a dit, quand une personne influente à leur époque, il fait une décision, il prend une décision, les gens derrière, ils suivent. Ça fait que, subhanallah, un an plus tard, quand Mus'hab il est revenu à Mecca, il est venu avec 70 sahaba. Et à Médine, il y avait plus de 70 familles entières qui ont accepté l'islam. Mais ce n'est pas des musulmans qui ont juste fait la shahada, ils ont rien compris. Non, ils connaissaient le Coran, ils connaissaient Allah, ils restaient soit al-A'la ensemble, subhanallah. Donc on voit que Mus'hab avec ses sahaba, ils ont fait le travail. Et donc, progressivement, le prophète sallam, il va charger Mus'hab de plusieurs tâches importantes de l'islam. Et on sait que Mus'hab, il a porté l'étendard de l'islam 2 fois, pour Badr et pour Uhud. Et on sait que la bataille de Badr, qui est mentionnée dans le Coran, et Uhud,
c'est deux batailles extrêmement importantes pour l'islam et pour le sort des musulmans. Et donc là, on va parler de Uhud, Inch'Allah. Non, Excuse-moi. non, juste terminer avec Saad, subhanallah. C'est que après ça, Saad, juste parce que là, on a sauté à la bataille de Badr et Uhud, mais Saad, après s'être converti à l'islam, comme Usayd, son premier réflexe, sa première volonté, c'était de passer le message. Donc la première chose qu'il a fait, c'est qu'il est retourné voir son peuple. Il est retourné voir son peuple et il leur a dit, qu'est-ce que je suis pour vous? Qu'est-ce que je représente pour vous? Et ils lui ont dit, tu es le meilleur d'entre nous et tu es notre chef. Donc, il leur a répondu, Wallahi, par Allah, je n'adresserai pas la parole à aucun d'entre vous tant que vous ne croirez pas en Allah et son messager. Comme Usayd, son premier réflexe, c'était de passer le message. Et à ce moment-là, tout Médine devient musulman. Tout Médine rentre en islam. Par la cause, on le rappelle, de une seule personne. Une seule personne s'est rendue à passer le message de l'islam. Et là, on vient de voir que toute une ville rentre. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Des fois, on a tendance, subhanallah, à se sous-estimer. Des fois, on va voir un groupe de personnes ils vont faire des trucs qui ne sont pas acceptés en islam, on va dire. Mais on va se dire, qu'est-ce que je peux faire pour eux? C'est quoi l'effet que je peux avoir? Moi, je suis rien, je peux rien leur dire, je peux rien faire. Qu'est-ce que je peux changer? Mais Allah, il nous montre que par la cause d'une seule personne, une ville entière rentre en islam. L'important de ne pas se sous-estimer dans les actions. Qu'est-ce que je peux faire pour nos frères en Palestine? Wallahi, qu'on pourrait faire énormément de choses. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la religion d'Allah? Wallahi, on pourrait faire énormément de choses. Il ne faut pas se sous-estimer. Au contraire, un des conseils que le prophète alayhi salatu wassalam, il donnait, c'était de voir grand. C'était de voir grand, autant dans cette dunya que pour l'akhira. Des fois même dans cette dunya, on va voir grand. On va voir chef d'entreprise, on va voir avec un grand diplôme. Mais dans la religion d'Allah, on va viser les plus bas degrés du paradis. On se dit, tant que je rentre au paradis, alhamdoulilah, c'est déjà assez bien. Mais notre religion nous apprend à viser les plus hauts degrés. Comme Mus'ab, il est allé chercher quelque chose qui était beaucoup plus grand que lui. Il est parti chercher une ville au complet. Il est parti chercher les chefs de tribus. Comme Moussa, alayhi salam, il est parti directement aller voir Pharaon, anatullah alayhim. Subhanallah. Allah, il a raison, Mahana, c'est le fait que Mus'ab ibn Umair, quand il est parti à Médine, il n'a pas compté sur lui. Il ne s'est pas dit, ouais, moi, je connais l'islam, je vais y aller, ils vont comprendre. Non, il n'a pas vu la petitesse de sa personne, mais il a vu la grandeur de celui à qui il invitait, c'est-à-dire Allah. Et voilà, mes frères, il n'y en a pas un seul ici qui n'est pas capable de faire ce qu'il veut dans la vie. Quand on dit Allahu Akbar, Allah il est plus grand, comme il a dit Mahana, on doit penser grand, on doit penser Firdaus, on doit penser Akhira. Il n'y en a pas un ici qui n'est pas capable de devenir ingénieur. Il n'y en a pas un ici qui ne peut pas devenir un Hafid al-Qur'an. Il n'y en a pas un ici qui, s'y met dans 10 ans, c'est lui qui fait la khobat du Jumu'ah. Et nous, on l'écoute, Inch'Allah. Et c'est nous qui lui posons des questions sur l'islam. Parce qu'il n'y en a pas un à qui Allah il a donné une sous-catégorie, subhanallah. Allah, il a karram, Allah, il a honoré Bani Adam. Imaginez la différence qu'on a avec les animaux, subhanallah. Est-ce que vous êtes déjà sorti dehors et vous voyez des marmottes qui font une halaqa sur un sahaba? Non? Est-ce que tu as déjà sorti dehors, tu vois des cafards qui boivent un café? Non? Parce que c'est des animaux, subhanallah. Mais Allah, il nous a donné l'opportunité à nous de pouvoir, premièrement, avoir la foi, subhanallah. Venir à la mosquée, parler d'Allah, et c'est une grande ni'ama. Imaginez-vous Allah, il nous donne le droit de faire un takbir. Imaginez qu'Allah nous donne le droit de faire sujoud. Donc, soyez la ferme conviction, chacun d'entre vous, que Allah, il peut vous permettre de faire ce que vous voulez. Et parfois, on voit les grandes épreuves, mais on ne voit pas que Allah, c'est celui qui crée les épreuves. Et si on lit le Coran, on regarde les Sahaba, Ibrahim alayhi salam, Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam. Moussa, il a ouvert la mer en deux, Moussa. Moussa, il a jeté son bâton, c'est devenu un serpent. Pharaon était un sorcier. Moussa, il a mis sa main sous son aisselle, elle est sortie comme un morceau de lune. Elle éclairait tout, subhanallah. Il a dit, t'es un sorcier. Il a dit, t'es un menteur. Il a dit, et pourtant, il a persisté, subhanallah, dans sa da'wa. Et il a réussi à sortir Bani Israël de l'Égypte. Donc, comme l'a dit Mahana, il faut voir grand, subhanallah. Donc, quand on continue, on voit que quand on voit grand, quand on a des grands objectifs, forcément, il y a des grandes épreuves. Les gens les plus éprouvés dans cette dunya, c'est qui? C'est les gens qu'Allah il aime le plus. Imaginez que notre prophète sallam, il a perdu 6 enfants. 6 enfants, subhanallah. Il n'a pas perdu un enfant, pas deux, 6 enfants.
Petite parenthèse, une fois, il y a une femme qui était près d'une tombe et qui pleurait, qui pleurait, qui pleurait. Et elle a vu, et le prophète sallam, il l'a vu, il a dit Ittaqillah wasbiri. Il a dit crains Allah et patiente. Elle a dit tu sais pas ce que j'ai comme épreuve, tu sais pas de quoi tu parles, laisse-moi tranquille. Subhanallah. Elle a dit ça au prophète sallam, mais elle ne savait pas que c'était lui. Elle ne savait pas que c'était lui. Plus tard dans la journée, dans l'histoire, elle a appris que la personne à laquelle elle avait dit ça, c'était le prophète sallam. Et elle est partie chez lui, elle a dit, ah, Rasulallah, je ne savais pas que c'était toi, pardonne-moi. Si j'avais su que c'était toi, jamais j'aurais dit ça. Et le prophète sallam, il a dit, très certainement, la patience, elle se manifeste au premier choc. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que c'est pas parce que moi je suis prophète que tu dois me traiter différemment, comme si tu étais un autre homme, subhanallah. Celui qui a la vraie foi, au moment où il apprend une monsiba, au moment où il apprend une catastrophe, un décès, un accident, un tel est mort, dès qu'il apprend la mauvaise nouvelle, la première chose qu'il doit voir, c'est son cœur. Comment son cœur est relié à Allah? Comment son cœur est relié à Allah? Bien sûr, c'est humain de pleurer. Et le prophète sallam, il a pleuré lui-même. Mais il faut voir notre cœur dans l'épreuve. Et Mus'ab ibn Umair, radiyallahu anhu, quand on dit radiyallahu anhu, ça veut dire qu'Allah l'a agréé. Allah l'a agréé, imaginez. Subhanallah. Lui, quand il avait une épreuve, il s'en remettait à Allah. Et on voit que dans une bataille très célèbre, qui est la bataille de Uhud, il a vécu, subhanallah, une histoire qui est juste fascinante, subhanallah. Juste, la qualité n'est pas très bonne, désolé, mais si on fait un petit résumé vite fait, en gros, ici, c'est les Mushrikoun, c'est les Quraysh. Et ici, à ce moment-là, il y a Khalid ibn Walid. Il y a un mois, on a parlé de lui, subhanallah. À ce moment-là, il est ici, Khalid ibn Walid. Et donc, les musulmans, ils sont ici. Ils sont là, il y a une partie qui est là, et les archers sont ici. Donc, au début, tout va bien. Les croyants, ils se battent face à face avec les mushrikoun, subhanallah. Mais ils ont fait une erreur, les sahaba. Au moment où ils ont cru que les croyants, que les musulmans avaient le dessus, bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur avait interdit de descendre, ils sont descendus. Donc ici, c'était environ 50. Il y en a 40 qui sont descendus par là, qui sont descendus ici, qui sont retournés ici. Donc il leur restait 10 ici. Et on avait dit que Khalid ibn Walid, c'était un gars super intelligent, c'était un stratège de guerre. Donc lui, il n'a pas laissé l'occasion pour gagner. Donc il était ici, et il a fait ça. Il a fait tout le tour. Là, quand on voit la flèche, c'est plusieurs centaines de mètres, subhanallah. Il a fait tout le tour, il est monté en haut, il a tué tous les musulmans, à coup d'épée, subhanallah. Et après, ils sont arrivés par derrière. Et là, c'était la catastrophe. Parce qu'à ce moment-là, les musulmans, ils avaient des ennemis devant et des ennemis derrière. Imaginez. Au début, ils gagnaient, subhanallah. Mais on voit une chose qui est importante, c'est que quand notre action, elle diffère de l'ordre du prophète sallam, ça ne va pas aller. À ce moment-là, ils gagnaient parce qu'ils ont écouté le prophète sallam. Dès qu'ils ont divergé avec lui, ils sont descendus, ça a été la catastrophe. Donc les musulmans, ils se font tuer par derrière, ils se font tuer par devant, et là, c'est le chaos qui commence, subhanallah. Il y a un sahaba, il y a un homme des Quraysh, dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, qui sème la zizanie, on pourrait dire. Il sème vraiment il fait n'importe quoi dans les troupes, subhanallah. Il fait tout en sorte pour que les musulmans ils soient déconcertés. Imaginez que moi je parle et que Bahana il parle en même temps, et on dit des trucs différents. Qu'est-ce qu'il raconte? Lui il parle de Mus'ab, lui il parle de Khalid, lui il parle d'autres choses. Vous ne pourrez pas suivre la discussion parce qu'on vous embrouille, vous comprenez ou pas? Ils font la même chose les mouchriquins. Il y en a un qui dit Qatala Muhammad. Il dit on a tué Mohammed. Et donc les sahaba ils entendent ça, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont tué le prophète sallam, donc c'est fini. Il y en a sur le champ de bataille qui pleurent, qui posent leurs chevaux, qui posent leurs épées, ils commencent à pleurer, subhanallah. Ils sont au milieu ici, ils posent leurs épées, ils combattent plus, subhanallah. À ce moment-là, Mus'ab ibn Umair, il avait un étendard de guerre. Il avait un cheval, et il voit qu'il y a un groupe de Quraysh qui s'attaque au prophète sallam. Il s'attaque à lui directement. Et comme on a dit, Mus'ab ibn Umair, quand il a accepté l'islam, directement son cœur il était lié à Allah et son messager. Et lui, on a dit qu'il a quitté le luxe pour la foi. Il a tout quitté pour la foi, subhanallah. Donc les choses qui sont les plus chères pour lui dans cette vie d'ici-bas, c'est son islam. Et là, il a en face de lui le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez que nous, on dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on lit des hadiths, on lit du Coran, mais on n'a pas vécu, on n'a pas témoigné de nos yeux ce qui s'est passé, subhanallah. Mais ces gens-là, ils lisaient le Coran, mais eux, dans leur tête, ils voyaient les guerres qu'ils ont fait. Ils voyaient leurs sahaba à eux. Ils ont vécu l'islam réellement. Ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Excusez-moi pour le bruit. Et donc là, ils voient un groupe qui s'attaque au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui, Mus'ab, il ne peut pas supporter ça. Imaginez, toute sa vie, il a enduré pour l'islam. Et là, il voit qu'il y a un homme qui va tuer le prophèt sallallahu alayhi wa sallam. Il ne peut pas accepter ça. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il lève l'étendard bien haut comme ça, fort, le bras haut comme ça, et il court, subhanallah, et il court dans le sens opposé. Imaginez, il porte l'étendard et il court dans le sens opposé. C'est comme s'il y a Mahana ici, et il y a quelqu'un qui va attaquer Mahana. Mettons qu'il y a un chien qui rentre dans la mosquée. T'as peur des chiens, Mahana, ou pas? On va dire. Il y a un gros bulldog qui rentre dans la mosquée, ok? Gros bulldog, il court comme ça. Et Mahana, il a peur des chiens. Il va dire que moi,
je sais pas pourquoi j'ai pas peur des chiens, je suis fou. Et donc moi j'aime Mahana, et je veux pas que Mahana il se fasse mordre, ok? Donc je cours là-bas, et je fais viens ici, le chien viens ici. Et je le fais mordre, je vais me faire mordre pour Mahana, vous comprenez? Petite métaphore rapide. Mais imaginez que le chien dans cette histoire, c'est pas un chien. C'est un homme qui a une épée, et Mahana c'est le prophète sallam. T'as compris? Mahana dans l'histoire c'est le prophète sallam. Et moi, je suis Mus'ab ibn Umayr. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas supporter que le prophète sallam il se fasse agresser en ma présence, et je cours dans le sens opposé avec le drapeau et je dis Allahu Akbar, pour attirer l'ennemi. Donc les ennemis, qu'est-ce qu'ils font? Ils me suivent, subhanallah. Et il tient l'étendard fièrement, il a peur de personne, Mus'ab. Il a peur juste d'Allah. Et subhanallah, le même Quraysh qui disait Qatalna Muhammad, il vient en traître par derrière et il lui coupe le bras, subhanallah. Donc s'il tient l'étendard avec la main droite et qu'on lui coupe le bras, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? L'étendard tombe. Imaginez que la parole La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, elle soit par terre. Comment c'est possible? C'est Mus'ab ibn Umayr. Qu'est-ce qu'il fait? Il ramasse l'étendard avec la main gauche et il le lève de la main gauche comme ça, subhanallah, fièrement. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et il continue sa route, subhanallah. Il n'a peur de personne. Le même homme, subhanallah, il continue et il le coupe le bras gauche, subhanallah. Imaginez, on parle d'une chose qui est juste folle, subhanallah. Cet homme qui a grandi dans le luxe, qui a grandi dans l'opulence, qui avait tout ce qu'il lui faut, qui avait tout ce qu'on veut, c'est le même homme qui est sur un cheval, il voit le prophète sallam qui se fait attaquer et il ne peut pas supporter, il va dans le sens opposé et il se fait couper les deux bras, subhanallah. Les deux bras, imaginez, est-ce que quelqu'un ici serait capable de me donner 500 000 $ et je lui coupe la main? Je pense qu'il n'y en a aucun qui ferait ça, wallah. Parce que 500 000 $, tu vas les claquer en peut-être un an, acheter une maison, faire ce que tu veux, ta main ne repoussera pas ta main, khalas, tu n'as plus de main, c'est fini. La main c'est trop utile. Ses deux bras ils se font couper, il ramasse l'étendard avec subhanallah, ce qui lui reste, avec ses coudes ou avec ses bras, subhanallah, et il continue comme ça. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imaginez la scène. Imaginez la scène, subhanallah. On ne parle pas d'un film, on parle d'un vrai sahabi, subhanallah. Et à ce moment-là, il se fait tuer par une flèche qui transperce le thorax. Il tombe par terre, il est en sang. Mais il a réussi sa mission, c'est qu'il a réussi à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se fasse pas tuer. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est en vie par la grâce d'Allah parce que Mus'ab s'est sacrifié. À la fin de la bataille d'Uhud, le bilan il est lourd, il est dur pour les musulmans. Parce que c'est une des premières fois que les musulmans ils se sont fait massacrer. Et on voit subhanallah que l'histoire des Sahaba elle est interliée parce que Khalid ibn Walid, le nom de cette mosquée, Khalid ibn Walid c'est une des causes que Mus'ab il est mort. Imaginez. Vous savez, on avait dit il y a un mois en arrière que Khalid, quand il est arrivé à Médine, il est arrivé la tête basse. Pourquoi? Parce qu'il savait ce qu'il avait fait aux musulmans. Il savait qu'il avait tué des dizaines et des dizaines de musulmans. Et parmi les gens qui sont morts à cause de Khalid ibn Walid, il y a Mus'ab ibn Umayr. Imaginez, subhanallah, qu'entre eux, ils se sont fait la guerre. Mais Inch'Allah, au Jannah, ils seront tous ensemble. Et on demande à Allah d'être avec eux au Jannah. Et on demande à Allah qu'au Jannah, c'est Mus'ab ibn Umayr et Khalid ibn Walid qui ont fait des halaqas et nous on va leur poser des questions. Comment c'était? Raconte-nous les détails, subhanallah. Parce qu'il faut aimer les Sahaba. La guerre est finie, le bilan est lourd, comme on a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va sur le champ de bataille. Et la première personne qu'il visite, c'est Hamza. Hamza, son oncle. Quand il l'a vu mort, il a pleuré comme il n'a jamais pleuré avant. Il a pleuré à grosses larmes, subhanallah. Parce que son oncle, il l'aimait beaucoup. Son oncle, il a défendu dans l'islam. Son oncle, il a soutenu. C'était trop dur pour lui. Il a pleuré à grosses gouttes, subhanallah. Ensuite, il est parti voir Mus'ab. Et il a aussi pleuré, subhanallah. Et il l'a vu par terre comme ça. Et vous savez comment il est mort, Mus'ab? Il est mort avec l'étendard de l'islam sur son torse. Subhanallah. C'est pas un détail qui est anodin. Ça prouve qu'il y a une chose qui est importante, c'est que l'homme avec un grand H, il meurt sur ce qu'il a vécu. Allah, dans sa justice, il fait en sorte qu'un homme qui a vécu sur une chose toute sa vie, il meurt sur celle-ci. Oui, ça existe des gens qui font n'importe quoi toute leur vie et avant de mourir, ils deviennent des musulmans. Ou l'inverse. Des gens qui ont été musulmans toute leur vie et qui, avant de mourir, ils quittent l'islam. Qu'Allah nous en préserve. Il y a même un hadith qui parle de ça par rapport à la coudée et le destin il s'avère contre lui, il devient. Vous connaissez le hadith. Mais subhanallah, dans la justice d'Allah, c'est que l'homme, lorsqu'il vit sur une chose, il meurt sur celle-ci. Mus'ab, un homme qui a accepté l'islam alors qu'il était jeune, il est mort avec la parole La ilaha illallah sur sa poitrine. Il est peut-être la cause qu'aujourd'hui, nous, on est musulmans. Parce que dans sa balance, dans sa mizan hasanat, dans sa balance de bonnes actions, il y a Médine au complet, subhanallah. On demande à Allah de faire la Umrah, on demande à Allah de partir au Hajj. Inch'Allah, quand on fera le Hajj et la Umrah, on va visiter Uhud, on va visiter Médine. Et bien sachez que Mus'ab ibn Umayr, un jeune qui n'était pas plus vieux que vous, il est la cause que Médine, c'est Médine Munawwara, subhanallah. Qu'il y ait des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes qui chaque année, ils font la Umrah, ils vont voir sa tombe, ils font des prières dans Médine Nabawi,
qui visite le cimetière Baqi', imaginez tout ce qu'il a comme hasanat. Parce que c'est la sadaqa jariyah, c'est quand l'aumône, elle se perpétue après notre mort. Imaginez que tous les gens qui vont à Médine, Mus'ab, c'est dans son compte de bonnes actions. Subhanallah. Et donc, il y a une chose qui est importante sur sa mort par rapport à son vêtement que Mahana va nous dire, Inch'Allah. Inch'Allah, comme on avait dit, après son retour d'Abyssinie, il n'a plus eu qu'un seul vêtement qu'il a gardé par la suite. Quand il est mort avec ce même vêtement. Ce vêtement, ce qui est spécial, c'est que quand ils ont ramassé les corps de ceux qui sont morts en martyr, il fallait évidemment, comme en islam, il faut les couvrir avec un linceul. Il faut les couvrir avec un genre de drap qui les couvre de la tête aux pieds. Mus'ab ibn Umair, le vêtement qui lui restait, quand on le mettait pour couvrir sa tête, ça ne couvrait plus ses pieds. Et quand on couvrait ses pieds, on ne couvrait plus sa tête. À tel point que, à la fin, le prophète il a donné l'ordre de couvrir sa tête et de prendre des feuilles et de l'herbe pour couvrir ses pieds. Donc, cet homme qui a grandi avec les meilleurs vêtements, des vêtements qui sont venus du Yémen, de partout dans le monde, subhanallah, ce même homme, il meurt avec un seul vêtement et, on va dire, des feuilles, des plantes pour couvrir ses pieds. Pour vous montrer le contraste entre le début de sa vie et de la façon dont il est mort. Faut qu'on prenne les Sahaba comme des exemples. Faut qu'on tire des bénéfices de cette chose-là. Il a quitté cette dunya avec un seul vêtement. La même personne qui, dans son enfance, de sa naissance jusqu'à ses 20 ans, il s'est vu rien refuser. Les meilleurs vêtements, les meilleurs parfums, les meilleures choses qu'il pouvait avoir. Et il est mort quand même avec un seul vêtement. Donc on demande à Allah de nous accorder une mort aussi belle que celle de Mus'ab ibn Umair. Si ce n'est pas, je vais dire ce n'est pas mieux, mais quelle mort meilleure on peut avoir que celle-là. Subhanallah. Subhanallah, si on fait un comparatif, Khalid ibn Walid, toute sa vie c'était la guerre, il est mort dans son lit. Mus'ab, une grande partie de sa vie c'était le luxe, il est mort sur le champ de bataille. Ça prouve que peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais, c'est Allah qui décide. Tu peux vivre 30 ans, 40 ans sur une chose et mourir sur une autre. Tu peux, subhanallah, c'est Allah qui décide. Et il y a un point qui est important, subhanallah, c'est que quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Mus'ab mort comme ça et qu'ils l'ont recouvert d'herbe, subhanallah. Imaginez, c'est un sahabi, ils n'ont pas de quoi le recouvrir. Un linceul sur son visage et de l'herbe, de la terre, subhanallah. Et le cheikh Abdurrahman, dans le Maghrib, tout à l'heure, ceux qui étaient là, il a resté le Coran dans Surat al-Ahzab. Et le verset qui est resté, c'était, Allah dit, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Il a cité dans le passage en français, ça veut dire, il y a très certainement dans l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a très certainement dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam un exemple pour tous ceux qui veulent, qui désirent Allah et le jour dernier et qui se rappellent beaucoup Allah. Ensuite Allah dit quoi? ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Allah dans le Coran il dit, et lorsque les croyants ont vu les ahzab, les coalisés, les armées, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, voici ce que Allah et son messager nous ont promis, nous ont dit que ça allait arriver. Et Allah et son messager ont dit vrai. Et voir des armées entières contre eux, des hommes en armure, des hommes en chevaux qui viennent pour les tuer, ça rajoute en eux que la foi et l'islam. Subhanallah. Imaginez le courage des Sahaba. Imaginez qu'ils sont sur un cheval et qu'en face d'eux, ils ont une armée entière d'hommes qui sont prêts à les tuer. Honnêtement, est-ce qu'on pense à ça, subhanallah? Parce que c'est pas comme dans les films où il se prend une flèche, son bras il se coupe, il se relève, il coupe un autre et il rentre chez lui, il met un peu de basilic et ça part. Non, on parle de la vraie guerre, subhanallah. On parle d'hommes qui viennent en armure juste pour vous tuer, subhanallah, à coups d'épée, à coups de massue, avec des arcs. Et quand les croyants ils ont vu les ahzab, les armées, ils ont dit, voici ce qu'Allah nous a et son messager nous ont promis. Subhanallah. Et ensuite Allah dit quoi? Minal mu'minina rijal sadaqu ma ahadullah alayhi. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Allah dit, et parmi les croyants, il a récité ça en voyant Mus'ab ibn Umair. Il a dit, en parlant de lui, subhanallah, il y a parmi les croyants des hommes qui ont tenu leur engagement avec Allah. Parmi eux, il y en a qui ont conclu leur pacte, ils sont morts au combat, et parmi eux, il y en a qui attendent encore. Mais parmi eux, il n'y en a aucun qui a changé son engagement auprès d'Allah.
Et on voit que Mus'ab ibn Umayr, quand il est devenu musulman, jusqu'à la fin de sa vie, il n'est pas reparti en arrière. Il n'a pas douté, subhanallah. Il a porté la vérité jusqu'au fond, subhanallah. Et il y a un dernier PowerPoint, Inch'Allah, qui va un peu résumer une petite idée qu'on a eue avec Mahana, qui va, Inch'Allah, commencer. Donc en gros, si on prend le rond orange, c'est écrit la vérité. Donc si on prend la vie de Mus'ab ibn Umayr, c'est quand il a la vérité, Darul Arqam, quand il a accepté l'islam. Donc il a entendu le Coran, il a entendu parler d'Allah et du messager, il a entendu parler de l'enfer et du paradis, il est devenu musulman, donc il a eu la vérité. Après avoir eu la vérité, il a accepté, donc il a développé sa foi, subhanallah. Mais immédiatement, la foi, elle entraîne des épreuves. Être croyant, c'est pas facile. Par exemple, on prend juste un exemple au Canada aujourd'hui, des gens qui étudient ou qui travaillent. Par exemple, en hiver, faire 5 prières par jour, à l'heure, c'est un djihad, c'est un effort. Quand tu as le Dhuhr qui est à 11h30 et l'Asr qui est à 14h et le Maghrib qui est à 4h10 et que tu es à l'école, c'est un effort de prier à l'heure. Mais c'est ça qui est la foi. La foi, elle entraîne des épreuves. Celui qui patiente face aux épreuves, et dans ce cas-là, c'était sa mère qui le séquestrait, il a dû patienter avec sa mère, il a fui, il est revenu, enfin il a émigré, il est revenu, il est mort à Uhud. On voit que l'épreuve, quand on y résiste, ça entraîne la patience, subhanallah. Comme on dit, as-sabr, la patience, c'est pas oh, moi je suis patient, j'ai pas de travail, j'attends, je pose des CV. Non. La patience, c'est quand une épreuve, elle te touche, c'est quoi ta réaction avec Allah? Comment tu réagis, subhanallah? Et on voit qu'il y a des gens qui perdent. On prend l'exemple de la Palestine avec Mahana qui a dit tout à l'heure, la Palestine. C'est des enfants qui ont moins que votre âge, qui sont plus petits que nous et qui se prennent des bombes, subhanallah. Et on voit des vidéos, des mamans qui disent Hasbunallah, c'est Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On revient à Allah, c'est des shuhada, c'est des martyrs. C'est quoi la foi qu'ils ont, subhanallah? C'est quoi la patience qu'ils ont? Nous, si notre voiture, elle a un scrap, il y a un pneu qui crève, on est dégoûté. On pleure, on va chez le mécano, on paye $200, on est dégoûté. Eux, ils meurent, subhanallah, ils perdent leur vie. Et donc, c'est une leçon pour nous parce que Mus'ab, il a vécu à 14 siècles, mais aujourd'hui, il y a des Mus'ab qui existent. Il y a des Mus'ab qui existent parmi vous, parmi les Palestiniens, parmi les gens qui existent, subhanallah. Il y a des gens qui ont une grande foi et une grande patience. Ensuite, quand on patiente dans l'épreuve, ça entraîne al-islah, la droiture, et ça fait de nous des croyants qui sont droits, subhanallah. Et c'est qui ces croyants? C'est Mus'ab ibn Umayr, par exemple. C'est cet homme qui est du moment où il a accepté la vérité, où il a eu la foi, il a eu des épreuves, il a patienté, il a la droiture, et il est mort sur quoi? Sur la vérité, subhanallah. C'est un cercle vertueux, subhanallah. Nous, ce qu'on veut, c'est faire de ce schéma, de ce petit smart art, ça s'appelle ça dans PowerPoint, de ce petit schéma-là, c'est de faire notre vie. Et vous pouvez remplacer ce que vous voulez ici. La vérité, exemple, je sais pas moi, j'ai un ami qui ne fait pas la prière. Ok? Comment je me comporte avec lui? Mon frère, tu pries pas, tu vas aller en enfer. Ça va comme. Au revoir, bonne journée. Ok, ouais, machallah, il a entendu ça, le frère, il va faire le wudu, il va faire 5 prières par jour direct. Non. Mus'ab ibn Umayr, quand sa mère elle est venue, elle a séquestré, il est resté doux avec elle. Mon frère, tu connais Allah, regarde les étoiles, comment c'est beau, waouh, subhanallah. T'as vu le soleil, t'as vu les. Waouh, regarde, machallah, t'as vu la nourriture, le miel, waouh, les abeilles et tout. Tu commences à allier ce qu'il aime à Allah qui a créé. Tu lui fais grandir Allah dans son cœur. Une fois que c'est ton ami qui prie pas, tu l'as fait connaître un peu Allah, décidément, mon frère, viens, on prie, Inch'Allah, 5 minutes maximum. Tu verras Allah avec la baraka, tu verras. Tu vas prier, tu auras tout ce que tu veux. Tu mens un peu, ok, tu mens un peu. Subhanallah, ok. Donc là, la vérité, il faut que ton ami il prie, par exemple. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire tout pour qu'il prie. Si ton ami, tu le travailles bien, Inch'Allah, il va avoir la foi, subhanallah. Il va avoir la foi, il va prêter foi à ton discours, il va prier, Inch'Allah. Dès qu'il aurait la foi, il va avoir des épreuves. Je prends un exemple, mon petit frère qui est ici, il était à Saint-Maxime. Saint-Maxime, il prie dans la neige. Il lui aurait dit non, tu ne pries pas ici. Ils ont dit non, t'as vu la neige? Non, c'est pas une mosquée. C'est pas une mosquée. Imaginez, les jeunes, ils prient dans la neige, ils ont dit tu dégages, c'est pas une mosquée ici. Alors qu'il y a des gens, ils vont fumer des joints dans la neige, ils les laissent tranquilles. Mais un petit qui fait 80 carats, c'est trop dérangeant. Qu'est-ce qu'ils ont fait, subhanallah? Ils ont une épreuve. Parce qu'eux, ils ont voulu prier à l'école et ils leur ont dit non. Il y a combien de gens aujourd'hui qui veulent prier au travail, prier à l'école et qui ont du mal? Je donne la prière, mais il y a d'autres exemples. Ça peut être le hijab, ça peut être le ramadan, ça peut être plein de choses. Ça peut être plein de choses différentes qui fait en sorte que notre foi, elle est contraire aux valeurs actuelles. Et qu'on doit supporter ça, subhanallah. Mais comment on supporte? C'est en ne pas imposant l'islam aux autres. Dans le sens où on a la hikmah. Subhanallah. Par exemple, si on prend Mus'ab avec Usayd, il a dit, si tu aimes mes paroles, accepte-les. Si tu n'aimes pas, je te laisse tranquille. On ne peut pas imposer la foi aux autres. Mon frère, si tu pries avec moi, bismillah, viens, tu vas goûter la foi, on va adorer Allah. C'est trop bien, tu verras 5 minutes. Si tu veux pas, mon frère, je te laisse, Inch'Allah, prochaine fois, pas de problème. Prochaine fois, Inch'Allah. On n'insiste pas. Une fois que, par exemple, tu pries à l'école, ils t'ont dit non, si tu patientes,
Si tu fais en sorte que ta prière, tu la préserves, tu traverses le pont pour prier, tu pries sous un pont, tu pries je sais pas où, ça va t'entraîner la patience et avoir la droiture. Ça fait en sorte que ta prière, peu importe t'es où, peu importe t'es dans l'avion, sur un bateau, t'es en voyage, t'es à l'école, au travail, ta prière, elle sera faite à l'heure, subhanallah. Je te prends un exemple de prière. La prière, ensuite, on est patienté, ça entraîne la droiture. Si on fait ça, on reste sur la vérité. C'est juste ça le schéma, subhanallah. C'est juste un petit exemple rapide pour vous dire que on a tous beaucoup à faire, Inch'Allah, et on a tous un grand potentiel. Quand on parle de ces gens-là, subhanallah, il faut se dire que moi en premier, vous ensuite, enfin, tous ensemble, c'est qu'on peut tous être des Mus'ab ibn Umayr, hommes et femmes. Quand on dit Mus'ab, c'est un exemple. Et pour finir cette halakha, Inch'Allah, c'est qu'il faut savoir que chaque individu, chaque groupuscule ou chaque idéologie, elle a une méthodologie. Par exemple, si on prend la mafia, par exemple, il n'y a pas de gens de la mafia ici, j'imagine, j'espère. La mafia, par exemple, si on prend. Vous connaissez Che Guevara ou pas? Vous connaissez Che Guevara? Che Guevara. Vous connaissez ou pas? À Cuba, le communiste, avec les gros cigares là. Vous savez, lui, quand il est mort, Che Guevara, ils ont coupé ses doigts, ok? Et ils ont envoyé ses doigts à des gens pour prouver qu'il était mort. Parce que les gens qui l'ont tué, c'était des gens des organismes et tout, machin. Pour prouver qu'il était mort, ils ont coupé ses doigts et ils les ont envoyés à différents endroits. Parce que ses empreintes, elles sont uniques. Subhanallah, si on prend cet homme, Che Guevara, il est mort, ils lui ont coupé les membres après qu'il soit mort, pour prouver qu'il était mort. Mus'ab ibn Umayr, ils ont coupé ses membres avant qu'il soit mort. Imaginez, ils ont coupé ses deux bras avant qu'il meure, subhanallah. Et sur le champ de bataille, il a prouvé sa foi, subhanallah. Donc nous, pour clôturer ça, Inch'Allah, c'est qu'on retient de ce sahabi que c'était un jeune comme nous qui a grandi dans le luxe, qui aurait pu tout avoir, mais une fois que son cœur il a changé de sens, donc il a remplacé la dunya par l'islam, c'était tout différent. Donc nous, on veut que, au lieu qu'on soit... On ne dit pas qu'il y a un équilibre. On ne dit pas qu'on ne peut pas aimer la dunya. Tu peux être très très riche et être un gars pieux, machallah. Tu peux avoir une super belle voiture et connaître tout le Coran, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est quand la dunya, elle remplace l'akhirah. Je donne un exemple, une fois j'étais au cégep, c'était un match de foot, je ne dirais pas les équipes, et c'était le Maghreb, subhanallah. Maghreb, on a prié à 5 ou 6 pour faire le Maghreb, et dans l'endroit où il y avait le match de foot, il y avait au moins 100 jeunes, tous des Maghrébins, des musulmans. Et Allahu Akbar, la foi qu'ils avaient, quand il y a eu un but, ils ont sauté, ils ont été sur des tables, ils ont fait des roulades, ils se sont battus, parce qu'ils aimaient ça, subhanallah. Mais à ce moment-là, le match de foot, il leur a fait oublier Allah. Et ça, c'est grave. Mais tu peux regarder un match de foot, t'aimes le foot, à côté de ça, tu fais ta prière à l'heure, par exemple, et t'aimes Allah, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut, c'est le juste milieu, Inch'Allah. Et donc, on va clôturer. Mahana, est-ce que tu veux dire quelque chose? Non? Est-ce que vous avez un commentaire à faire, Inch'Allah? Il serait bienvenu de votre part, Inch'Allah. Une petite anecdote que peut-être que moi, je n'ai pas dit, que j'ai oublié. Quelqu'un qui veut rajouter quelque chose, Inch'Allah? Est-ce que quelqu'un peut nous partager une expérience de sa vie où il a senti une difficulté par rapport à sa foi, par exemple? Ici, il y a eu des épreuves. Quelqu'un qui peut nous dire, Inch'Allah? J'ai que des muets avec moi aujourd'hui. Ils ne parlent pas, subhanallah. Quelqu'un a un exemple ou pas? Mon frère, t'as un exemple ou pas? Non? Ok, Yassine, je te choisis. T'as pas le choix. Est-ce que tu as un exemple de... Ouais. Viens ici, viens. Bismillah. On entendait bien? Ouais. Donc, on devait prier pour Dhuhr à l'école. Donc, moi, j'allais à Saint-Maxime comme Mahdi. Et tu vois, on avait la difficulté, tu vois, j'avais pas envie de prier dehors et tout. Donc, je m'étais motivé et tout. Et on a commencé à aller à l'autre côté du pont. Il y avait une autre mosquée Rawda. Et on allait là-bas et tout. Donc, on faisait quand même l'effort et tout. Parfois, on devait courir sur la pluie et tout. Mais quand même, on y allait. Et tu vois, j'ai senti genre tu vois, une amélioration. Je me sentais bien, tu vois. Après la prière et tout, j'étais content quand même. Parce que j'avais quand même fait quand même un bon effort pour y aller. Et voilà, c'est ça. Et du coup, tu as une difficulté, mais est-ce que le résultat était bien ou pas? Ouais, ouais. Alhamdulillah, tu vois. Quelqu'un d'autre, Inch'Allah, je vais choisir. C'est Youssef ou... Toi, viens mon frère, Inch'Allah. T'inquiète, viens, Inch'Allah, viens. Pas de problème, Wallah. Bismillah. Tiens, prends ce micro, Inch'Allah. Est-ce que tu veux? Comme ça? Khaled. Comment? Khaled. Khalid, Allahu Akbar. Comment tu t'appelles? Khaled. Tu t'appelles Khalid Mouloud? Machallah, tiens. Partage ton expérience. Ce que tu veux, Inch'Allah. Je te répète le sujet. Mesquine, je l'ai gêné. En gros, le schéma que je fais, il n'y a pas de stress. Dites ce qu'on entend ou pas là?
Dites ce que vous voulez. En fait, le but, c'est juste avec ce schéma ici. Est-ce qu'à un moment dans ta vie, tu as eu la vérité, tu as prêté foi à la vérité et tu as eu des épreuves ensuite? Par exemple, Yassine il a dit qu'il a pris la courroux, machallah, il a fait un marathon jusqu'à Raouda, il est revenu sous la pluie et il a eu un sentiment d'accomplissement. Aucune idée. On va dire, comment prendre l'exemple ici? Les femmes, euh, comme ça. Euh, quand on va dire tu fréquentes une personne du sexe opposé, mais de se rappeler comme quoi c'est haram, c'est pas bien, et après de se remettre dans la droiture et d'éviter les mauvaises fréquentations par la suite. Aucune idée. Ouais, il a dit un point très important parce que Machallah, on a eu un khalid. Est-ce qu'il y a un Moussarab ici? Est-ce qu'il y a un Moussarab ou pas? Ce serait bien. Là. Subhanallah, il a dit une chose importante, c'est les femmes par exemple. On sait tous que quand tu vas au cégep ou à l'école où tu veux, dans la mixité, ta prof c'est une femme. On va dire qu'une personne elle veut éviter la fitna, ok? Mais elle monte dans le bus, il y a une fitna qui marche et ça c'est à côté de lui. Il descend, il voit une pub, il y a une fitna dessus. Il va à l'école, il se met dans une place tranquille, la fitna elle vient du fond comme ça. Salut, comment tu t'appelles? Ça va? Subhanallah, ok? Nous en tant que croyants, c'est une épreuve, subhanallah. C'est une épreuve. Mais quand, de la même manière que Moussarab il a une épreuve avec sa mère, avec l'islam, le fait que nous, on vive en tant que musulmans dans une société dans laquelle les relations en mariage entre hommes et femmes, c'est quelque chose qui est normal, bah, le fait de lutter, comme l'a dit le frère Khalid, de lutter sur ça et de se repentir, voilà que c'est un grand djihad. Et on ne peut pas imaginer la récompense que Allah va nous donner si nous, on a la possibilité de faire du haram et on se préserve. Et subhanallah, on faisait une halaqa avec Youssef et des frères, et parmi les 7 personnes qui vont sous l'ombre du trône d'Allah, il y a un homme, subhanallah, un jeune, qui, une femme noble et belle, il a fait des avances. Elle a dit, je suis pour toi, viens, subhanallah. Il a dit quoi? Il a dit, je crains Allah. Et il n'a pas fait ce qu'il aurait pu faire avec elle. Bien qu'il aurait pu faire ça avec elle, bien qu'il aurait pu suivre ses passions, il s'est rappelé Allah à ce moment-là. Et sachez que, Inch'Allah, nous, quand on fait ces efforts-là, croyez pas que c'est vain, Wallah. Allah, il voit tout ce qu'on fait. Et Allah, il connaît l'épreuve qu'on vit et il connaît l'effort qu'on fait. Et sachez que plus une épreuve, elle est grande, et plus la patience face à cette épreuve-là, elle est grande. Un homme qui il peut avoir toutes les femmes comme Moussa'ab, mais qui, avec sa foi, il lutte contre ça, la récompense qu'il a auprès d'Allah, elle est immense. Subhanallah. Ça, c'est important. Est-ce qu'il y a un dernier frère qui veut participer, Inch'Allah, avant qu'on clôture? Inch'Allah, Taha, tu veux participer? Taha, viens, mon frère. Bismillah. Euh, Je travaille avec mon frère jumeau, puis au travail, on connaissait une fille, puis pendant le mois du Ramadan, alhamdoulilah, tu vois, elle a eu la foi, puis elle a décidé de porter le voile. Puis là, vu qu'elle a eu la foi, ben après lui est venue une épreuve, c'était sa mère qui était, on va dire, un peu contre le fait qu'elle porte le voile. On connaît les mères et tout, c'était plus par rapport à la société d'aujourd'hui, ils ne voulaient pas qu'elle porte le voile à cause que peut-être que elle aura des difficultés par rapport au travail et à l'école, etc. Puis elle a patienté de façon active et elle a cherché des arguments pour pouvoir lui prouver que le voile c'était une bonne chose. Puis le fait qu'elle a cherché les arguments, ben, ça lui a encore augmenté sa foi. Puis peut-être pourquoi pas, je sais pas, mais peut-être même motiver sa mère à le porter. Puis ça l'a mené à une certaine droiture, puis à d'autres vérités. Donc ça fait un cercle vertueux. اللهم صل على سيدنا Mohamed. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah. Allahumma barik vous êtes beau, mashallah. En tout cas, donc, je donnais l'exemple à Malek, au fait, du fait que lorsque tu retournes dans le din, etc., on te voit un peu comme un gars bizarre, tu vois. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la religion a commencé comme quelque chose d'étrange. Et vers la fin des temps, elle redeviendra quelque chose d'étrange. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il finit en disant, et félicitations aux étrangers. Et il y a beaucoup de trucs qui freinent les gens, subhanallah, c'est justement le jugement des autres.
la vue que tes amis ils auront de toi. Tu vas à la mosquée, tu vas prier, etc. Tu vas juste t'asseoir dans des assises de foi. Et bien après, naturellement, toi, ton cœur il commence à changer parce qu'il accepte la vérité. Et tu suis plus les mêmes délires qu'eux. Tu vois, quand ils font une blague sur quelqu'un, quand ils parlent mal de quelqu'un, ben toi, ton cœur, naturellement, subhanallah, il repousse ces trucs-là. Là, il te voit comme quelqu'un de bizarre. Il dit, ouais, frérot, t'as changé, tu nous fais le cheikh, là, tu nous fais l'imam, t'es là posé comme ça, bro. Rappelle-toi ce que tu faisais avant, t'étais avec telle meuf, tu t'écoutais de la musique et tout. Ils vont te rappeler ton passé. Là, toi, tu vas te dire, ouais, tu sais quoi, ils ont raison, subhanallah. Ils ont raison, je suis personne, frère, je suis là, je fais des rappels, etc. Non. Alors que c'est ton cœur qui témoigne de tes paroles, subhanallah. Donc, l'épreuve, c'est quoi? C'est que tes amis, subhanallah, ils sont là à te juger, etc. Ou même en dehors de tes amis, les gens, ils te trouvent bizarre dans ton entourage. Ta famille te juge, ouais, t'étais mieux avant, mon frère, quand t'avais la chasse, quand tu gardais la barbichette ici, la barbe maintenant, j'aime pas. Bref, t'essaies de suivre la sunna, ils vont te juger, etc. Mais là, si toi, t'endures les épreuves, subhanallah, tu patientes, justement, t'as le sabre, il faut savoir que aussi, tous ces points-là, ils relient à la récompense. Allah, il va vous récompenser. Et Allah, sachez que quand vous arrêtez quelque chose pour Allah, Allah, il va vous remplacer par mieux. Et moi-même, je dirais une expérience personnelle. Avant, je traînais avec des gens, tu vois, bref, c'était. Oh, Inch'Allah, qu'Allah nous guide tous. Je traînais avec des gens, subhanallah, c'était des cas très spéciaux, tu vois. Et avant, on va dire, entre guillemets, Zama, j'étais influenceur, tu vois. Et donc, quand j'ai arrêté de traîner avec eux petit à petit, subhanallah, ben justement, j'avais ce côté-là de. Je suis en train de perdre toutes mes amies, au fait. Je suis juste en train de perdre toutes mes amies, je vais me retrouver seul, isolé. Genre, tout le monde me trouvait bizarre, etc. Ouais, tu nous fais des rappels et tout. Et subhanallah, le point là-dedans, c'est quoi? C'est que Allah, il va toujours te remplacer ce que tu avais dans le haram par quelque chose de mieux, mais dans le halal. Tu avais une meuf dans le haram, Allah, parce que tu l'as délaissée pour Allah, Allah, il va te donner une meilleure femme, mais dans le mariage, dans le halal. J'avais des amis, subhanallah, dans le haram, et là, je les ai délaissés, et Allah, il m'a donné des amis, alhamdoulilah, wallah, 1000 fois mieux, alhamdoulilah, mais dans le halal. Et donc ça, c'est une grande leçon, c'est que sachez qu'Allah il va toujours vous remplacer par mieux les frères. Comme Mus'ab ibn Umair radiallahu anhu qui a délaissé l'amour de ce bas monde pour l'amour d'Allah. Et au final, l'amour d'Allah était beaucoup mieux que celle de l'ici-bas, subhanallah. Qu'Allah il vous récompense les frères. Barakallahu fik, Youssef. Juste pour finir, Inch'Allah, une petite annonce. C'est, Inch'Allah, on commence le programme à la mosquée dès demain, Inch'Allah. Donc si vous avez 12 ans et plus, ce qui est le cas, j'imagine, eh ben, vous venez demain, Inch'Allah, vous enregistrez sur le QR code derrière, là-bas il y a une feuille. Et le but de ce programme, Inch'Allah, c'est qu'on vienne ici et qu'on se rapproche d'Allah. Quand on apprend le Coran, quand on parle des Sahaba, quand on parle du tafsir, quand on parle des noms d'Allah, quand on parle de ci, de ça, le but ultime, c'est juste de connaître Allah et d'aimer Allah. Et donc le but, donc dimanche, Inch'Allah, donc demain après l'Asr, il y aura un cours de Coran. On va faire Juz Amma, Inch'Allah. Et le but, c'est qu'avant la fin de l'été, tous ici, on connaisse tous Juz Amma. Et en plus, Juz Amma, c'est le Juz que Mus'ab ibn Umair il a récité au grand chef de tribu à Médine. C'est-à-dire que vous allez apprendre les sourates, et à ce moment, il y a des versets que vous allez réciter, et c'est la cause que Usayd ibn Hudayr ou d'autres chefs de tribu, ils ont accepté l'islam. Donc c'est un honneur, Allah, que les versets d'Allah qui ont convaincu les plus grands hommes de la communauté, nous on les apprenne, on les comprenne, on les applique, Inch'Allah. On va pas plus tarder, Inch'Allah, le Aïcha est dans pas longtemps. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa salli Allahumma wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum.